Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avais tellement hâte de partir mon jardin et le temps est venu. Je pense que j'ai parti mon jardin le 20 mai. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit de faire attention parce que souvent vers la fin mai, proche de la nouvelle lune ou la pleine lune, la nouvelle lune, proche d'une certaine lune, il y a souvent du gel qui arrive à ce temps-là, mais j'ai bien regardé sur Météo Média, puis toutes les nuits ils annonçaient au-dessus de 5 degrés, donc pas de gel, donc c'était sécuritaire pour partir le jardin. Pour ceux qui vivent au Québec, vous savez à quel point on est chanceux. On a tellement du beau temps, il fait beau, il fait chaud. Je me rappelle même plus c'est quand la dernière fois qu'il y a plu. Par contre là, dans les prochains jours, ils vont en annoncer un petit peu, mais je pense que ça va être vraiment bénéfique parce que là, tout va être trop sec. Il faut un équilibre dans la vie. Donc c'est ça, je suis vraiment excitée d'avoir parti mon jardin, puis je me disais que peut-être que ça vous intéresserait que je vous fasse un petit tour. Comme l'année passée, je vous avais tout montré qu'est-ce que j'avais planté, puis comment je m'étais organisée, comment j'avais fait mes petits tipis, puis tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire le tour de notre jardin. Je viens de revenir des serres de Magog, comme vous avez vu, puis je suis tellement contente de toutes mes trouvailles que j'ai fait. Je sais pas si ça marche si je vous mets ici. Je sais que dans une de mes vidéos passées, je vous ai montré en train de semer des graines pour mon jardin, faire des semis. Par contre, j'ai été vraiment occupée à faire plein de rénovations. Si vous me suivez pas sur Instagram, si vous n'avez pas suivi mes péripéties de peinture de maison sur YouTube, j'ai littéralement peinturé toute notre maison en blanc, les marches, tous les murs, toutes les chambres, toutes, littéralement toutes. Et dans le processus, j'ai un peu oublié mes semis, donc elles sont mortes. Donc je me suis dit que cette année, ça me simplifierait la vie d'aller directement dans une serre puis acheter des bébés plants. De toute façon, il fallait que j'y aille pour acheter des choses qui sont pas vraiment possibles de partir en semis à moins qu'on les parte comme au mois de novembre. Comme des tomates qui sont vraiment longues à pousser. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai acheté. J'avais besoin d'acheter des fleurs aussi pour mes bacs de fleurs que je mets sur mes bacs du balcon en avant. Je viens en fait tout juste de vous montrer tout ce que j'ai acheté sur Instagram parce que ça semblait intéresser plusieurs d'entre vous. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram puis que ça vous intéresse, le lien est juste en bas. Là-dessus, je publie pas mal à chaque jour dans les stories puis des photos aussi de ma vie en général et tout ça. Fait que si jamais vous voulez plus de updates qu'une vidéo par semaine environ ici, ben n'hésitez pas à me suivre là-bas, vous allez avoir plus souvent de mes nouvelles. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le haul que j'ai fait sur Instagram, je vais quand même vous en faire un parce que je suis bien fière de mes achats. Et en plus, j'ai été aux serres de Magog et il y avait une promotion de 50% de rabais sur tout. Donc je me suis vraiment lâchée lousse. Et ça m'a tellement pas coûté cher comparé à ce que ça m'aurait coûté normalement. Donc je vous montre ça à l'instant. Je vais essayer de faire ça vite pour pas vous embêter avec ça. Mais j'ai acheté 2 plants d'aubergines. Ici j'ai la coriandre, des épinards. J'ai acheté 5 plants de tomates cerises, puis un plant de grosses tomates. Du persil italien. Ça, c'est toutes les fleurs que je vais mettre sur mon balcon en avant. Du cocombe, du basilic, poivron rouge, poivron jaune. J'ai des zucchini. Ça, c'est des piments forts pour faire des pepperoncinos. J'adore faire la recette de la petite bête. C'est des pepperoncinos dans l'huile, puis c'est délicieux. Fait que là, j'ai acheté 2 plants. J'ai acheté de la camomille. Là, je viens d'y donner de l'eau parce qu'elle faisait pitié, là. Donc, j'ai racheté de la camomille parce que l'année passée, j'en ai semé. Elle a poussé, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis, j'adore la camomille pour faire de la tisane. Donc, j'en ai racheté cette année. On continue. Ici, on a du kale. D'autres tomates. Ici, j'ai acheté des fleurs. J'oublie toujours leur nom. C'est quoi? Des cosmos. Fait que ça va vraiment faire des belles fleurs, puis ça repousse à chaque année. Et finalement, j'ai acheté du maïs. Je suis tellement excitée. Ça va être la première année que je vais essayer de faire pousser du maïs. Puis dans le petit pot, il y a 4 plants. Fait que j'espère vraiment que ça va faire du maïs. Ça serait tellement le fun de faire une épluchette de blé d'Inde avec le maïs que j'ai fait pousser chez moi. On va voir grandir ces plants-là ensemble. Et c'est ce qui conclut mes achats aux serres de Magog. Là, malheureusement, je peux pas les planter dehors tout de suite parce qu'il fait encore trop froid. Ce matin, il neigeait. Hier aussi. Mais là, la semaine prochaine, il annonce comme 17 degrés Celsius. Donc, je me croise les doigts. À ce qui paraît, autour du 15-20 mai, on va être capable de planter. Fait que j'ai hâte. Je viens de réaliser que j'avais oublié de vous updater sur cette annonce horrible qu'on a reçue au début de l'année.
le voisin fermier en arrière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant c'était toutes des vallées ici, puis les vaches étaient là. Décidé de faire une construction juste ici, juste en arrière de chez nous. Fait que j'étais vraiment triste, mais là c'est ça, j'ai réalisé que je peux pas faire grand chose. Au moins on a encore cette partie là qu'on peut voir quelque chose, mais c'est ça malheureusement. Notre belle vue est ruinée. J'espère que les vaches vont quand même venir ici, mais je sais pas trop. Fait que bref, ça va être mon jardin là cet été. Le jour J est enfin arrivé, je peux enfin partir mon jardin, je suis tellement excitée. Là, comme l'année passée, si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait un plan de compagnonnage. Fait que... Ça va, Luna? On dirait qu'elle ronfle comme un cochon. Oui, attends un peu, je vais jouer avec toi. Dans le fond, le compagnonnage, c'est qu'il y a certaines plantes qui s'aiment entre eux, puis il y en a d'autres qui s'aiment vraiment pas. Parce qu'il y a certains insectes, certaines bébites qui s'aident entre eux, puis il y en a d'autres qui s'aident vraiment pas. Fait que on va placer ça pour voir si mon plan fait du sens. Fait que ça, c'est mon petit plan, pas du tout à l'échelle de mon jardin. Fait qu'on va faire ça. Je suis vraiment contente, on vient juste de recevoir notre voyage de fumier composté. C'est un de nos amis qui est pratiquement notre voisin qui fait du bon compost avec le fumier de ses chevaux. Il a dit que c'était du fumier d'environ 4 ans, puis à chaque année il le brasse, ça sent rien du tout, puis c'est vraiment comme de la terre. Fait que c'est ça, je vais mettre ça partout dans mon jardin. Fait que si jamais vous êtes de Bromptonville ou même de Sherbrooke puis vous cherchez du bon compost pour votre jardin ou même pour vos plates-bandes, je vais vous mettre le lien dans la description ou même dans l'écran ici. Aujourd'hui, c'est une journée absolument incroyable. Je pense qu'il annonce 27 degrés aujourd'hui. Il fait tellement beau, tellement chaud, c'est fou. Fait que je vais me reculer un petit peu, puis ça, c'est le jardin en entier. On va commencer par ici. Ça, c'est toutes les bulbes d'ail que j'ai plantées à l'automne passé. Puis, ils sont déjà rendus vraiment haut. Fait que c'est ça, l'ail va super bien. Ici, ça, j'ai récupéré un de mes tipis que j'avais construit l'année passée avec des branches qui traînaient. Puis, la seule affaire, c'est que ma jute, elle a comme un peu pourri puis assez d'effet. Fait que j'en ai juste remis de la nouvelle. Et puis là, ici, j'ai semé des pois mange-tout, des fèves vertes puis des fèves jaunes. Fait que là, j'attends que ça pousse. Et puis là, comme l'année passée, si vous aviez vu, là, ça va tout grimper, là, puis ça vient vraiment super haut. Là, cette année, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. On a tout mis du carton entre les rangées. Le carton, c'est pour éviter que les mauvaises herbes poussent là. Fait que ça va rendre la job de désherbage vraiment plus facile. Puis en plus, j'ai mis plein de paille
dans les rangées, mais aussi sur chaque rangée. Encore une fois, pour éviter que les mauvaises herbes passent à travers, mais aussi la paille va garder l'humidité dans la terre plus longtemps. Fait que c'est ça, ça va éviter que la terre s'assèche trop vite. Et puis là, mon papa l'année passée nous a acheté, c'est comme une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle là, c'est comme une rallonge à l'arrosoir, c'est comme un long tuyau noir, puis il est comme en je sais pas comment appeler ça, là, en genre de tissu. Fait que quand on allume l'arrosoir, l'eau elle percole tranquillement, pas vite, à travers le tuyau. Fait qu'on l'a fait faire aller comme ça là, en sillon partout dans les 3 rangées. Fait que je les arrose à chaque jour avec l'arrosoir, mais après ça, si je vois qu'il fait vraiment chaud puis la terre est vraiment sèche, ben là je branche ça ici, puis je laisse le tuyau percoler pendant X nombre de temps. Fait que dans la première rangée, j'ai tout planté qu'est-ce qui était poivron. Il y en a ici que j'ai acheté, mais les plus petits, c'est ceux que ma mère a fait pousser à partir de graines chez elle, puis ont l'air d'aller super bien. Fait que sur le bord ici, je me rappelle plus il y en a combien, je pense que c'est ces 2-là puis ces 3-là que c'est des piments forts. Et puis tout le reste, c'est tout des poivrons, c'est mélangé poivrons rouges et jaunes. Oh, Luna, tu cherches-tu les vaches? Ils sont où les vaches, Luna? Ils sont pas là encore. Et puis là, ici, on a semé à partir de graines de la salade puis la laitue. Je me rappelle plus c'est quoi la sorte, mais il y en a 2 sortes différentes. Fait qu'on les a plantées en 2 rangées ici. Ensuite de ça, dans le rang du milieu, on a les tomates et les aubergines qui sont des très bons compagnons. Donc les 3 avec des supports, c'est des grosses tomates. Et tous ceux-là, c'est tous des plants de tomates cerises. Ici, j'ai mes 2 plants d'aubergines que j'ai achetés. Puis les 2 ici, c'est ceux que ma mère a fait pousser à partir de graines. Là, ils ont le tacaba, là, ils font vraiment pitié, mais ils vont se ressaisir tranquillement pas vite. Et ici, dans la dernière rangée, j'ai planté 2 rangées de patates. Fait que j'ai pris des patates qui étaient germées et je les ai coupées en petits morceaux. Puis j'ai planté des petits morceaux directement dans la rangée. C'est ma grand-mère qui m'a donné un sac de patates germées. Je pense que c'était des patates blanches. Donc merci Samy pour ça. Et ensuite, au bout de la rangée, on a du chou kale et des épinards. Les épinards, depuis que je les ai plantés, mais c'est l'affaire qui a poussé le plus à date en genre 2 jours. Et au bout, j'ai mis mes 4 plants de maïs. Fait que ça va devenir super haut. Puis je les ai mis proches ensemble parce que c'est des longs fouettes. Puis je pense qu'ils aiment ça être quand même assez collés. Puis je les ai mis au bout du jardin puis vraiment au fond pour éviter qu'ils fassent de l'ombre sur le reste vu que ça devient vraiment haut. Le soleil se lève ici, il fait le tour toute la journée, puis il se couche ici. Fait que dans le fond, le maïs va jamais faire de l'ombre sur rien, là, vraiment. Donc, on est rendu dans le petit rond ici. Ça, c'est mon rond de fines herbes de l'année passée avec mes fraises. Mon plant de fraises l'année passée était minuscule, peut-être un quart de ça. Et puis, il s'est propagé là et là. Il a fait plein de plants de fraises, puis là, ils sont tous en fleurs, c'est vraiment beau. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup de fraises cette année. J'ai planté la coriandre, ça, de toutes les choses, c'est ça qui fait le plus pitié à date. Là, je pense qu'elle a eu un choc à être plantée, mais en tout cas, j'ai espoir qu'elle va aller mieux. Ici, j'ai mon minuscule plant de basilic. Lui aussi, il est pas super gros, mais il va s'en venir. Ça, c'est mon gros plant de citronnelle de l'année passée. Il est rendu géant. Il était minuscule l'année passée. Puis là, il est énorme. Puis ça sent tellement bon. Ici, j'ai mon plant de persil. Ça, c'est mon thym citronné de l'année passée qui, lui aussi, a comme triplé ou quadruplé en grosseur. Et il sent tellement bon aussi. Et ma ciboulette qui, ma foi, est absolument énorme. On voit même toutes les fleurs là, qui sortent. Puis elle aussi, elle a quadruplé en grosseur. C'était une des premières choses qui a poussé d'ailleurs ce printemps. Je pense qu'il y avait encore de la neige dehors, puis la ciboulette était en feu. Et au bout du jardin, mon 2e tipi que j'avais aussi fait l'année passée. Là, ici, on a cocombes, cornichons et des zucchini. Puis ça grimpe, mais ça grimpe jamais autant que les fèves puis les pommes mangent tout. Je leur ai quand même mis un espace là, pour les aider à grimper puis à s'attacher avec leurs petites, comme des petites vignes. J'ai planté d'autres choses, mais qui sont pas nécessairement directement dans le jardin, mais je voulais vous les montrer. Ici, j'ai mes 2 plats de bleuets que ma grand-maman Samy nous a donnés l'année passée. Puis ils vont super bien. Je pense qu'ils vont peut-être faire des bleuets cet été, fait qu'on a bien hâte à ça. Et ici, ça c'est mes asperges qui vont aussi super bien. Ça, je pense par contre que c'était conseillé de pas en cueillir avant 7 ans, je pense, pour les aider à comme vraiment se placer puis à s'endurcir. Fait que on mangera pas d'asperges tout de suite, mais ils vont quand même bien. Et ici, j'ai le monstre, la rhubarbe. Elle est tellement énorme, là, puis elle pousse sans cesse. Là. Puis c'est ça. Ça aussi, c'était une des premières choses qui a poussé ce printemps. Puis
c'est ça, elle aussi est en feu. Et au bout du terrain, ici, on a notre compost maison qui va super bien. L'année passée, on a été capable d'avoir une belle couche de belle terre noire au fond qu'on a pu mettre dans le jardin. Donc, c'est pas mal ça pour l'entièreté de notre jardin. Et puis là, comme vous avez vu dans un des clips, hier, j'ai tout mis du fumier partout, sur les bleuets, les asperges, vraiment partout. J'en ai même mis dans le gazon, là, où est-ce qu'il y avait des endroits où est-ce que le gazon avait de la misère à pousser là, pour essayer de l'encourager. Tant qu'elle dort, je vais vous montrer aussi une de nos plates-bandes. Ces deux-là étaient là quand on a déménagé, puis ces deux grosses-là aussi, mais on a rajouté vraiment plein de choses. Ici, il y a deux cosmos, qui sont des belles fleurs là, qui vont être colorées. Là, si je me trompe pas, ici et là, on a de l'échinacée. Ici, on a de la lavande, elle sent tellement bon. L'année passée, elle était minuscule, puis elle a pas fait de fleurs, fait que j'espère que cet été, elle fasse des fleurs. Ici, j'ai ma camomille. Là, elle fait pitié, elle aussi, là. On dirait qu'elle est en choc d'avoir été plantée, mais j'ai confiance qu'elle va aller mieux. D'autres cosmos qui, d'ailleurs, a fait une fleur ce matin. Super cute. Ça, c'est un arbuste que ma mère nous a acheté l'année passée, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ça devient comme un rose rouge. Et puis, on a planté d'autres fleurs, mais je sais plus c'est quoi. Il y en a que c'est des jaunes avec le milieu brun. C'est une de mes fleurs préférées, mais je sais plus c'est quoi le nom. C'est difficile de se rappeler le nom de toutes les plantes. Et puis là, je suis tellement contente parce qu'en même temps que le jardin, j'ai sorti mes fleurs à l'extérieur, puis c'est ça, ils vont super bien. Je suis contente de la couleur que j'ai choisie cette année. L'année passée, j'avais choisi un mélange de plein de fleurs, mais là, j'aime le jaune et le rouge. J'ai l'impression que ça met en valeur la porte rouge, ça fait un contraste, puis ça va rechercher des éléments de la porte aussi dans le centre qui est rouge, là, fait que je suis bien contente. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire en bas si vous avez parti un jardin à la maison. Et puis qu'est-ce qui est la chose dont vous êtes le plus excité de voir pousser? Comme moi, je pense que c'est le maïs. C'est la première fois que je vais faire pousser du maïs, donc je suis vraiment excitée de voir le résultat de ça. Puis c'est ça, je vais vous garder à jour là, à travers tout l'été, au fur et à mesure que les choses vont pousser. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus pour aller profiter du beau soleil et de la chaleur de la journée. Je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!